Bonjour Madame Nassera Dutour. Aujourd'hui, vous organisez une journée de la FEMED exactement. Moi, je suis présidente de la Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées et je suis porte-parole des familles de disparus. Donc aujourd'hui, c'est la FEMED qui organise ici en Algérie une table ronde qu'on a intitulée La mémoire, un instrument pour la garantie des de non-répétition du crime. C'est un thème très important pour nous parce que la mémoire c'est important, non seulement la mémoire c'est important, mais les garanties des crimes dont la mémoire fait partie aussi sont très importants. Donc qui dit mémoire dit histoire, c'est dit la vérité, dit justice et donc écrire l'histoire pour nous c'est très important et c'est essentiel pour que le crime ne se répète pas. C'est essentiel pour faire la vérité parce que bien sûr on ne peut pas faire l'histoire et écrire l'histoire et faire la mémoire sans passer par la vérité. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Donc la fédération, la FEMED est une fédération qu'on appelle la Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées. C'est une fédération qui a été créée en 2007 et c'est une fédération qui a succédé à une coalition. Donc en 2000, nous avions créé une coalition qu'on a appelée la coalition euro-méditerranéenne. Pourquoi euro-méditerranéenne? Parce que nous l'avons créée en France au moment où la France allait prendre la présidence de l'Union européenne. Donc nous avions organisé un gros événement avec la FIDH, Amnesty International, pour interpeller les autorités françaises qui allaient être présidentes de l'Union européenne sur la question des disparus. Et voilà. Donc ça a porté ses fruits puisque la France a été vraiment la pionnière, entre autres par le biais de son ambassadeur Feu Kassadjian, ça a été un pionnier de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Donc ça a porté ses fruits. Mais comme la coalition est restée une coalition informelle, plus tard nous avons réuni les membres de la coalition et nous avons décidé de créer la fédération officielle. Donc nous avons créé cette fédération à Beyrouth en 2007 et dans cette coalition, mais nous avons changé l'appellation, nous en avons fait une fédération officielle avec statut déposé. Malheureusement, statut non déposé en Liban comme c'était le souhait. Notre souhait était de baser la FEMED, la fédération à Beyrouth, au Liban. Malheureusement, vu l'état du Liban, il n'y avait toujours pas de gouvernement, nous n'avons pas pu enregistrer. Nous avons essayé pendant une année, nous avons fait des allers-retours entre Paris et Beyrouth. Mais malheureusement on n'a pas pu l'enregistrer. Donc voilà, c'est comme ça que la FEMED a été enregistrée à Paris provisoirement, en se disant comme ça on commence à travailler, mais le provisoire dure à ce jour. Donc la FEMED est une fédération qui regroupe 26 associations. C'est 26 associations de 12 pays du pourtour méditerranéen, dont l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, la Syrie, le Liban, l'Irak même, on a même une association irakienne, parce que vu géographiquement, ils sont entre l'Asie et le Moyen-Orient, donc ils ont demandé à être membres à la FEMED. Nous avons des associations du Balkan, donc la Bosnie, de la Serbie, du Kosovo. Voilà, nous avons 26 associations du pourtour méditerranéen qui sont toutes des associations de familles de disparus. Majoritairement, parce que nous avons aussi des associations comme par exemple au Maroc ou à Chypre, où nous avons des associations qui sont un peu plus généralistes, qui travaillent sur les droits humains en général, ou comme l'association chypriote travaille plus sur du juridique, mais sur les disparitions essentiellement. Et pourquoi la non-répétition cette fois? La non-répétition des crimes, oui. Oui, pourquoi? Donc c'est un élément essentiel de l'histoire, quoi. Si on veut que le crime ne se répète pas, il faut écrire l'histoire. Quand on connaît son passé, qu'on a écrit son passé, que tout le monde est au courant, on peut trouver les causes qui ont engendré ces crimes. Et en écrivant l'histoire, on peut, comme je disais tout à l'heure, on peut faire la vérité, on peut faire la justice et surtout trouver les causes à effet, toutes les causes qui ont pu engendrer malheureusement tous ces crimes, entre autres en Algérie, puisqu'on parle de l'Algérie, puisqu'on est en Algérie, qu'on parle de l'Algérie, entre autres en Algérie, les années 90 où on a connu le summum de l'horreur, quoi. C'était un cauchemar. C'était plus vivable les années 90. Donc aujourd'hui, nous devons connaître notre histoire. Il faut que nous savions pourquoi cette violence est survenue, pourquoi est-ce que ça a été aussi catastrophique, aussi houleux, aussi criminel, quoi, parce que c'est des moments d'angoisse, de stress, de peur. Et nous ne voulons pas que cela se répète, que l'histoire se répète. Et pour qu'elle ne se répète pas, l'histoire, il faut mettre en place des garanties. Et la mémoire est un des instruments de garantie de non-répétition des crimes. C'est moi la voix. C'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix.
Alors bonjour, j'ai Maître Bouchaïb Adnan, je suis avocat, praticien et je représente l'association Somoud, qui est l'association qui représente les familles des victimes enlevées par les groupes islamistes armés en Algérie. C'est une association qui existe depuis la fin des années 90, qui a été présidée par feu Ali Mrat Allah Yahmou et qui depuis le départ représente et défend les intérêts des familles kidnappées et enlevées par les groupes islamistes armés. Vous avez été victime? Oui, j'étais personnellement victime. Mon père était avocat et était enlevé par les groupes islamistes armés en 1995. C'est comme ça que j'ai intégré l'association Somoud, voilà, par ce fait-là. Vous êtes aujourd'hui présent au siège de SOS Disparu pour une table ronde organisée par la FEMED. C'est ça. Que pouvez-vous nous dire de la FEMED d'abord? Alors la FEMED, c'est une fédération qui regroupe plusieurs associations sur le bassin méditerranéen, sur plusieurs pays des bassins méditerranéens, et qui représente essentiellement les associations qui représentent les familles des disparus dans différents pays du bassin méditerranéen. Donc il y a des associations algériennes, marocaines, espagnoles, libyennes, chypriotes, turques, etc. En tant que président de l'association Somoud, que signifie cette rencontre pour vous? Alors cette rencontre, au fait, c'est pas la première. Elle entre dans un processus qui a été entamé depuis plusieurs années maintenant. Il faut savoir qu'à partir de 2004-2005, notre association travaille ou a créé une coalition avec SOS Disparu et avec une autre association qui s'appelle Jazairuna, qui est l'association de victimes de terrorisme. Donc on a créé une coalition qui était en réalité une réaction à la charte sur la paix et la réconciliation. Une réaction, nous voulions exprimer notre refus de cette charte en créant cette coalition et à partir de là, on a commencé à travailler ensemble et à organiser plusieurs réunions comme celle d'aujourd'hui. Et votre association Somoud, elle est membre à la FEMED? Tout à fait, l'association Somoud est membre de la FEMED. Et moi-même, je suis membre du conseil d'administration de la FEMED, c'est une fédération, hein, c'est un ensemble d'associations. Donc notre rôle, c'est celui des autres, comme celui des autres associations. Donc, nous travaillons ensemble pour faire connaître les cas de disparition qui sont dans différents pays du bassin méditerranéen et on travaille en coalition avec toutes ces associations. Voilà, Abdelhafir Saoui, je suis président de l'association RAJ, c'est une association nationale de jeunes. D'accord, Abdelhafir Saoui, vous êtes aujourd'hui présent à cette journée organisée par la FEMED contre les disparitions forcées. Pourquoi un tel intérêt au travail de mémoire? L'intérêt que porte le RAJ pour les disparitions forcées en Algérie ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis sa création à ce jour, parce que nous jugeons que la question des disparitions forcées, c'est une question qui concerne toute la société, tous les Algériens, les partis politiques, les organisations de la société civile, donc les syndicats et les associations, parce qu'on ne peut pas construire un avenir sans connaître notre passé. L'Algérie a traversé une période très difficile, une guerre civile qui a fait plus de 200 000 morts, des milliers de disparus forcés, sans traiter cette question d'une manière objective, avec l'ouverture de débats, avec la reconnaissance de ces crimes, en connaissant la vérité et faire la justice. On ne peut pas aller très loin. Donc pour nous, c'est régler cette affaire. La question des disparitions forcées est très très indispensable pour l'avenir de l'Algérie et l'avenir des générations futures de l'Algérie. Bonjour, je suis Myriam Saïdani, membre du conseil politique de Djil Jadid et aujourd'hui je représente le parti qui a reçu une invitation et qui répond avec beaucoup de joie à cette association qui fait un travail remarquable sur le terrain. Pourquoi un tel intérêt au travail de mémoire? En fait, si on ne travaille pas notre mémoire, on ne peut pas avancer. La mémoire, c'est la construction d'un avenir. Et quand il y a des traumatismes qui ne sont pas guéris, qui sont dans notre histoire qui est très 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 proche, les années 90 c'était hier, on ne peut pas avancer et travailler pour construire un avenir. Notre intérêt est aussi d'aider ces gens et de se solidariser avec eux pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et que dans la société, il y a aussi des partis politiques qui s'intéressent à leur sort et qui travailleront une fois qu'ils seront dans le pouvoir pour qu'il y ait un deuil. Que connaissez-vous de la FEMED, la Fédération euroméditerranéenne contre les disparitions forcées, et du phénomène de disparition forcée dans le monde et notamment en Algérie? Au fait, dans le bassin méditerranéen, il n'y a pas que l'Algérie qui a connu des phénomènes de disparition. Il y a cette association qui travaille en synergie
dans plusieurs pays, par exemple l'Algérie et le Maroc, il y a eu des disparitions et que ces gens qui se partagent les mêmes soucis se mettent la main dans la main pour travailler ensemble, pour se solidariser, pour trouver des solutions, pour faire pression, pour que le système réponde à leurs demandes. Bonjour, Moumen Khalil, secrétaire général de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Moumen Khalil, pourquoi un tel intérêt au travail de mémoire? Je pense que le travail de mémoire est un travail essentiel pour tout processus politique et historique des sociétés, toute société, car le travail de mémoire permet la transmission des choses positives comme des choses négatives. Et dans le cas de l'Algérie, de ce qu'on a connu comme drame et comme violation massive des droits de l'homme, le travail est totalement indispensable dans la mesure où les autorités ne veulent pas enclencher un processus de réconciliation, ou ce qu'on appelle le processus de justice transitionnelle, qui permet justement de traiter ces questions de violations massives qui touchent des familles entières d'Algériens. D'accord, et que connaissez-vous de la FEMED? Oui, je connais la FEMED à travers Nacera et SOS Disparus. Étant donné qu'ils font un travail remarquable sur les violations des droits de l'homme, sur les disparitions forcées, et spécialement dans toute la région Euromed. Je pense qu'ils sont assez présents au Liban, notamment où justement les violations ont été très importantes et le processus aussi très intéressant à analyser. Je pense aussi que sur l'Algérie, ils emportent un savoir-faire et une contribution, notamment sur le travail de mémoire, qui est indispensable pour nous, activistes des droits de l'homme algériens. Donc, je suis M. Limani, secrétaire national à la société civile. Front des forces socialistes, oui monsieur, pourquoi un tel intérêt au travail de mémoire? Il est bien entendu que les peuples ne construisent que leur avenir que sur la connaissance de l'histoire. Et la mémoire, bien entendu, elle répond d'abord à la nécessité de concilier les êtres humains avec leur propre mémoire, parce que en faisant un travail de mémoire, en se rappelant de ce que ont subi les gens, en exprimant les sentiments et les ressentiments, en exprimant la colère, en exprimant le vœu de dépasser, est très important psychologiquement. D'abord, l'être humain, comme la collectivité, a besoin de faire un travail de mémoire. مصطفى المنوزي الأمين العام لشبكة أمان لمناهضة التعذيب والوقاية منه على صعيد شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وهل هي عضو في لا فيميد؟ اللي عضو هو المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف اللي كنت أنا رئيس ديالو لمدة ولايتين، هو اللي عضو في لا فيميد. وش هي الشبكة تاعكم؟ وشنو هي النشاطات تاعها؟ الأنشطة اللي كنهتموا بها كل ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وعلى الخصوص التعذيب باعتباره انتهاك جسيم لحقوق الإنسان التعذيب. وطبعا التعذيب كاين في الاختفاء القسري وكاين في الإعدام خارج القانون وكاين في بزاف ديال الجرائم، ولكن التعذيب هو العنوان ديال هذا الشيء كامل.